Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine est en train de mourir. C'est pas moi qui le dis, c'est le général Trinquin. C'est un général français de plateau. Lui là qui disait que l'Ukraine va s'en sortir, l'Ukraine va gagner la guerre, l'armée russe ne vaut rien. En fait, c'est lui qui ne vaut rien, parce que toute sa thèse est par terre. Vous voyez, quand on est un général de plateau, c'est ça. C'est que on n'est pas objectif. On dit des choses pour manipuler l'opinion publique internationale. Et les Américains, plutôt les Russes, ont compris ce jeu. Ils savent que, en fait, il faut dire que les Russes ont perdu la guerre communicationnelle en ce qui concerne l'Ukraine. Ils ont perdu la guerre de communication. Ils ne sont pas très forts là-dedans. Parce qu'ils n'aiment pas mentir. Parce que pour être fort dans ce domaine-là, il faut être un bon menteur. Un excellent menteur et un criminel. Pour gagner une guerre. Parce que tu dis tout le contraire de ce qui est la vérité. Il faut être ceux-là qui ont changé l'histoire du monde. Qui ont fait croire au monde que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Si tu n'es pas drogué, tu ne peux pas faire ça. Donc moi, je comprends les Russes qu'ils puissent perdre la guerre communicationnelle. Mais la vraie guerre, ils l'ont pas perdue. Au contraire, ils l'ont gagnée. Parce que si le général Trinquant, là, il dit maintenant que l'Ukraine est un pays qui est en train de mourir, eh bien, il sait de quoi il parle. Il nous dit 90 millions d'habitants en 1990. Aujourd'hui, on est à moins de la moitié, 35 millions. Mais ça, ce n'est pas à cause de l'Ukraine, puisque la guerre en Ukraine, c'est à peine il y a 2 ans. C'est à peine 8 millions qui sont sortis, qui sont allés en Europe, qui sont allés vers leurs maîtres, ceux qui les ont poussés à la guerre. Mais en réalité, non, ça ne joue pas assez. Mais il y a un problème de démographie. L'Ukraine a la plus faible démographie au monde, en Europe notamment. La plus faible. Donc c'est un pays qui a appelé à disparaître. Si on prend tous les hommes, on les amène pour aller faire la guerre, et ils se font massacrer là-bas, mais comment ils vont se reproduire? In vitro? Vous croyez qu'on peut faire augmenter la démographie d'un pays avec les in vitro? C'est possible? Il y a un problème sérieux qui est en train de se poser là. Ils sont en train de comprendre que maintenant, c'est clair qu'ils ont perdu la guerre. Donc, on se pose même la question de savoir, mais que restera-t-il de l'Ukraine? Parce que tant qu'ils vont continuer Zelensky va continuer à aller par-ci, par-là pour aller prendre des soldats et des armes et de l'argent, qu'il ne pourra d'ailleurs pas rembourser. C'est les Européens, le contribuable européen qui va payer. Donc il fera ça. Mais les gars, la Russie va aller jusqu'à Kiev? Non. Déjà, vous savez que la Russie est prête à prendre Kharkiv. Kherson plutôt. Si la Russie prend Kherson, là, c'est un boulevard pour rentrer à Kiev. C'est fini, ils ont perdu. Kiev va partir. On ne vous dit pas la vérité. On vous parle, vous les entendez encore parler de Kursk, vous entendez parler de Pokrovsk, parce que c'est chaotique là-bas. Ils sont malmenés d'une manière incroyable. Que ce soit à Kursk, que ce soit à Pokrovsk, que ce soit à Donetsk, la situation est terrible. Maintenant, ils sont en train les Russes sont même prêts à prendre Odessa maintenant. Et plus Zelensky va continuer, je ne sais pas si c'est ce que les Américains veulent. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent, que la Russie s'élargisse jusqu'aux portes de l'OTAN. Comme ça, bon, le problème est réglé. Non, il est temps que les gens puissent se ressaisir. Il est temps.
Sinon, la Russie ne risque de plus exister comme en tant qu'État. Je vous ai déjà dit que la Russie, c'est une partie de, plutôt l'Ukraine, c'est une partie de la Russie, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie. Donc si chacun veut prendre sa part, là, grappiller une partie, eh bien l'Ukraine ne va plus exister. Si les Russes arrivent jusqu'à Kiev, mais croyez-moi, ça va être compliqué pour que les Russes puissent repartir. Hein. Ah non, ça, Zelensky, il ne faut pas qu'il joue avec ça. Il ne faut pas qu'il joue avec ça. Ça risque d'être très, très, très compliqué. Il est temps maintenant qu'on puisse faire cesser le bruit des armes, qu'on fasse l'économie de la guerre pour faire la paix. Et c'est ce que je recommande aux deux parties. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.